présenter le top 5 des aides publiques agricoles et agroalimentaires, notamment pour financer les investissements des entreprises dans ce secteur d'activité. Donc, avant de commencer donc, à évoquer notamment ces dispositifs, c'est de vous présenter donc, les aides et comment fonctionnent les aides et les subventions publiques en règle générale. Il faut savoir qu'en France, chaque année, il y a à peu près 150 milliards d'euros d'aides publiques attribuées par l'État et les différentes aides européennes également. Donc, ça prend la forme de subventions, de crédits d'impôt, d'avances remboursables, de prêts à taux zéro ou à taux bonifié. Donc, c'est très varié. Donc, chaque année, on estime qu'il y a un peu plus de 2000 dispositifs qui sont disponibles, puisque certains dispositifs sont lancés, d'autres sont clôturés. Donc, on est en moyenne un peu plus de 2000 dispositifs chaque année. Et donc, les financeurs, bien entendu, on a l'État français, les différentes agences d'État comme l'ADEME, les agences de l'eau notamment qui peuvent également financer les projets, et on a également les fonds européens qui sont notamment dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire, interviennent assez fréquemment. Donc en fonction du secteur d'activité et de la nature des projets, on va solliciter différents dispositifs, que ce soit dans l'innovation, de la transition énergétique, de la rénovation immobilière. Là, depuis plusieurs mois maintenant, on voit que toute la partie intelligence artificielle également est assez importante dans les dispositifs d'aide. On va aller sur du bien-être au travail, du numérique, etc. Donc, au niveau, le top 5 des aides agroalimentaires. Donc, on a repris 5 dispositifs qu'on retrouve majoritairement et sur la plupart du territoire français. L'idée, c'était de vraiment vous donner déjà la base des principaux dispositifs, avec le premier, mais qui n'est pas une subvention, mais un crédit d'impôt. On voulait quand même évoquer ce point-là, notamment le crédit d'impôt recherche-innovation, à savoir que c'est un dispositif qui est quand même assez pertinent pour les entreprises, notamment dans le cadre d'un projet de croissance et de différenciation par rapport justement à la concurrence. L'idée, effectivement, pour les clients, pour l'entreprise, est de dire on va innover, ça peut être une nouvelle solution, ça soit technique, sur le processus de transformation du produit, des nouveaux produits, bien entendu, ça peut être sur le conditionnement. Et donc là, l'idée, c'est que le crédit d'impôt recherche innovation va pouvoir financer donc les projets qui améliorent la qualité de vos produits, donc ce que je disais, l'optimisation du process, les nouvelles technologies, une réponse aux nouvelles attentes des consommateurs. Donc effectivement, il faut une partie innovation, bien entendu. Il ne faut pas simplement dire j'ai rajouté un ingrédient dedans, ça ne va pas fonctionner. Il faut vraiment une partie innovation dans le cadre du projet. Mais effectivement, dans ce cadre-là, si on arrive à démontrer le caractère innovant du projet, il y a possibilité d'obtenir ce fameux crédit d'impôt. L'avantage de ce crédit d'impôt, ça permet d'augmenter votre capacité d'investissement. C'est quand même une partie qui est assez intéressante sur cette partie-là. Et ça permet notamment de maintenir la compétitivité, ce que j'expliquais tout à l'heure, par rapport à la concurrence. Souvent, c'est de dire, grâce à cette innovation, j'ai une innovation technique et du coup, j'ai réduit mes coûts de fabrication de tels produits. Donc, du coup, je baisse mon prix de revient, donc je suis encore plus concurrentiel par rapport à la concurrence. Ou je crée un nouveau produit, un nouveau mix produit unique, et ce qui fait que vous différenciez et donc vous prenez également des nouvelles parts de marché. Donc le crédit d'impôt recherche, donc logiquement, je dis bien logiquement, le taux d'intervention est de 30% sur les dépenses éligibles en termes de recherche et développement, de R&D, ce qu'on appelle. Donc il va prendre en charge notamment les frais de personnel en charge des projets R&D, l'amortissement des machines en lien avec la production justement de ces produits innovants. Ça peut être également des factures de sous-traitance si vous travaillez avec des partenaires. Donc c'est quand même assez intéressant en termes de pourcentage. Et du coup, il va venir se déduire directement sur votre impôt sur les sociétés pour l'entreprise. Pourquoi je dis 30%, attention, ça peut changer. Donc là, la loi de finances, effectivement, elle a été signée la semaine dernière. Donc là, on attend les décrets de mise en place du crédit d'impôt recherche 2026 et donc de voir s'il y a des évolutions. L'année dernière, il y a quelques dépenses qui avaient été supprimées, qui étaient plus éligibles, et on savait qu'ils voulaient passer à 20% au lieu de 30%. Donc ça sera vérifié pour cette année si on est toujours à 30% sur les dépenses éligibles pour le crédit d'impôt recherche. Donc un exemple par rapport justement à un crédit d'impôt recherche. Donc là, c'est une entreprise qu'on accompagne, donc ils sont eux spécialisés dans la meunerie.
Et donc, justement, leur objectif à chaque fois, c'est de conserver une avance technologique par rapport à la concurrence en proposant des nouveaux produits. Donc là, c'est dans le domaine de la viennoiserie, hein, pour les boulangers, pâtissiers, etc. Donc, ils ont une équipe de 6 personnes en R&D, hein, qui travaillent sur 3 projets en parallèle. Donc, chacun intervient sur différents projets. Et donc, nous, on les accompagne. Donc, on a réalisé pour eux donc, un audit et un avis d'éligibilité pour identifier justement toutes les activités R&D et innovantes qui étaient éligibles au fameux crédit d'impôt. On a réalisé, donc on réalise toujours le calcul du crédit d'impôt recherche en collectant tous les documents et en validant les dépenses, hein, qui sont éligibles. On co-rédige, hein, c'est vrai qu'on fait la rédaction du dossier technique justificatif, donc, conformément aux exigences fiscales, et on co-rédige, hein, bien entendu, avec le client. La partie technique, on ne va pas avoir cette méthode-là. Par contre, on sait ce qu'il va falloir intégrer entièrement dans le dossier pour qu'il soit justement bien éligible. On prépare bien entendu les formulaires CERFA pour la télédéclaration de l'impôt, et on assiste en cas de demande complémentaire, hein, du SIE, donc du service des impôts des entreprises. S'il y a besoin de complément d'infos, on est présent pour apporter ces réponses-là. Donc là, l'entreprise, on l'accompagne depuis 2022. Hein, on a déposé 4 dossiers, hein, pour l'entreprise. Ça représente à peu près 875 000 euros d'investissement chaque année, d'investissement éligible. Et on a obtenu 262 000 euros de crédit d'impôt pour l'entreprise sur cette période. Et là, on commence d'ailleurs le dossier pour eux pour 2026. Voilà, donc le client, ça se passe très bien. Et en même temps, quand il a d'autres investissements en parallèle, on va regarder quels sont les dispositifs sur lesquels ils peuvent se positionner. Le deuxième dispositif d'aide qu'on a indiqué, donc là, c'est vraiment d'actualité également, c'est l'appel à projet investissement vitivinicole de France Agrimet, qui est assez connu, hein, dans le secteur d'activité. Donc là, ça permet notamment aux entreprises donc, de faire face à la concurrence, notamment sur les marchés mondiaux. Hein. Forcément, c'est assez tendu sur ce domaine-là. Donc l'idée, c'est d'optimiser l'outil de production, les conditions d'élaboration et de mise en marché des vins. Et l'idée, c'est d'avoir également une offre adaptée aux attentes du marché. Donc là, l'intérêt de ce dispositif France Agrimaire, c'est qu'il est très large et qu'il a des investissements qui vont être justement sur toutes les étapes, on va dire, de l'activité de l'entreprise, que ce soit de la réception des vendanges à la commercialisation des vins produits, en passant par le conditionnement, le stockage, l'étiquetage, etc. Tout va rentrer dans ce point-là. L'avantage également du dispositif investissement vitivinicole, donc ce que j'indiquais, la liste des dépenses est assez large, puisqu'on peut avoir de l'immobilier qui peut être intégré dedans. Construction, extension, rénovation de biens immobiliers, donc notamment du cher, bien entendu, d'une salle d'accueil pour du public, hein, pour les visites, donc ça va rentrer dedans. Toute la partie matériel et équipement neuf, avec notamment les logiciels, vont également être éligibles, et les frais d'études liés aux investissements, donc là, peuvent parfois être pris en charge, hein, sont même pris en charge, mais jusqu'à une certaine hauteur. Le taux d'aide maximal, alors le taux d'aide pour une PME, logiquement, est 30%. Pour une PME, il peut monter à 35%, hein, selon, est-ce qu'on fait du bio, de la HVE, est-ce qu'on est jeune agriculteur, etc. On a différents critères. Et le taux va être dégressif après, si on est plutôt une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, un groupe coopératif, etc. Donc là, pour ça, je disais, on est vraiment dans l'actualité, puisque le dispositif est ouvert depuis avant-hier, hein, mardi, le 10 février, et le dépôt des dossiers complets est à réaliser avant le 24 mars, c'est-à-dire d'ici 5 semaines, à 12 heures. Donc là, tout projet, donc s'il y a des projets d'investissement dans ce domaine, il faut absolument nous solliciter pour qu'on puisse vous aider à monter ces dossiers France Agrimet. Donc un exemple également d'un dossier qu'on a réalisé, hein, sur France Agrimaire. Donc là, c'est un de nos partenaires, hein, qui vend des machines viticoles, qui nous a mis en relation donc avec une entreprise viticole. Donc là, l'objectif, c'était de doubler sa production et également elle devait s'équiper d'une nouvelle machine de cuve, étiqueteuse, palettiseur. Donc on devait intervenir auprès d'eux dans ce domaine-là. Donc l'entreprise, pour information, nous avait déjà déposé un dossier France Agrimaire précédemment, mais le chef d'entreprise, donc, il trouvait ça trop fastidieux, et donc il nous a demandé de prendre en charge le montage du dossier. Ils nous ont dit, on connaît le dispositif, par contre, moi, j'ai pas envie de perdre de temps dessus, c'est pas mon métier, allez-y, prenez la main. Pendant ce temps-là, moi, je m'occupe de mon métier.
Donc nous, on a préparé tout le dossier, les pièces justificatives qu'il faut bien entendu intégrer. On a déposé le dossier auprès de France Agrimer. On fait le lien éventuellement avec les services instructeurs en ce qui est besoin de compléments d'information. Et donc du coup, là, on a pu intégrer toutes les dépenses de production qui étaient réalisées par l'entreprise. Donc il y avait pour 740 000 euros de dépenses totales. Et donc, il y a une subvention de 250 000 euros qui a été obtenue. Le taux était un petit peu inférieur à 30% sur cette partie. Donc là, l'intérêt pour le client, c'était notamment qu'on prenne en charge l'ensemble des tâches relatives au montage du dossier. Vraiment se décharger de toute cette partie-là. Et donc, on a assuré le montage du dossier et le suivi ensuite pour obtenir la totalité de la subvention. Le troisième dispositif, donc là, on va partir plus sur le monde agroalimentaire. Donc, c'est également des appels à projets. J'ai mis aide régionale industrie agroalimentaire. On va retrouver, c'est des fonds européens, mais gérés au niveau régional. À chaque fois, c'est un peu spécifique. Donc là, ce dispositif-là, il a vocation à accompagner donc, la modernisation des entreprises agroalimentaires et également ancrer les productions agricoles et leur transformation sur le territoire régional. Donc cette dernière partie importante, c'est qu'en termes quand ils vont faire la sélection des dossiers, pour vérifier si vous êtes bien éligible, ils vont vérifier si vous travaillez bien avec des productions agricoles locales, régionales ou au niveau national, ce qui est prioritaire pour pouvoir obtenir les subventions. Donc là, c'est une aide qui va combiner donc, du financement européen et régionaux, mais qui est gérée par les services de chaque région en France, avec des règlements qui sont assez proches, mais à chaque fois spécifiques. Il faut faire attention un petit peu sur les différents critères d'éligibilité et ce qui va pouvoir être les taux d'intervention et également les plafonds. Les avantages de cette aide, donc là, on a des taux d'aide qui sont quand même assez importants. On monte généralement aux alentours de 40% selon la taille de l'entreprise et le lieu d'implantation. 40%, généralement, ça va être pour des PME, puis on va avoir des taux qui vont descendre petit à petit si on est plutôt une ETI, si on a un groupe coopératif ou si on a un grand groupe. Parfois, les grands groupes se font même sortir sur certaines régions en France. Donc là, il faut être attentif. On a des plafonds également qui vont varier, donc ils sont quand même assez conséquents. Donc 400 000 euros, notamment, je ne dis pas de bêtises, si on est en Pays de la Loire, mais on peut déposer plusieurs dossiers. On peut monter à 1 million d'euros en Bretagne, par exemple. Le Grand Est, c'était 1 million d'euros. Là, ils ont descendu à 700 000 euros il y a quelques semaines. Donc, on voit que ça évolue en fonction, bien entendu, des règlements. Les vigilances et les dates de clôture des dispositifs. Donc là, effectivement, les aides sont en lien avec la politique agricole commune européenne et donc avec le programme 2023-2027. Logiquement, le dispositif il va être ouvert jusqu'en 2027. Toutefois, on a des régions, on peut déposer au fil de l'eau. Ils vont instruire les dossiers, ils ont des commissions tous les 3 mois, ils vont instruire les dossiers. À peu près, il n'y a pas de souci. Donc, du coup, à nous de bien se positionner en fonction de l'état d'avancement du dossier pour pouvoir déposer un dossier assez rapidement près des régions. Par contre, on a d'autres régions où le guichet il ouvre et il ferme. Et ils vont ouvrir pendant 6 mois, ils vont le fermer 6 mois. Et là, toute la difficulté, c'est pour l'entreprise, si vous arrivez dans la période où c'est fermé, soit vous attendez 6 mois pour déposer, soit du coup, vous lancez le projet et vous n'obtenez pas de subvention. Donc là, c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Donc, par exemple, à la région Bretagne, le dispositif, les lettres d'intention étaient à déposer au plus tard le 30 janvier, il y a une semaine à peu près, et les dossiers complets sont à déposer au plus tard lundi 7. Pour ça, là, on a 3-4 dossiers, on est en train de finaliser justement le dépôt. Sur la région, par exemple, Grand Est, il est coupé depuis 6 mois, ils vont le rouvrir au courant mars-avril. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important d'avoir à chaque fois tous ces éléments-là en fonction de votre projet, de dire comment on se positionne pour pouvoir déposer les dossiers et ne pas être bloqué en disant moi, il faut que je signe mon devis. Si vous signez le devis avant le dépôt de la demande de financement, vous n'êtes plus éligible. C'est là qu'il faut être très attentif. Donc, un exemple concret, donc là, c'est en Pays de la Loire. Donc on a pris le cas d'une grenouillerie qu'on accompagne, qui est assez spécifique. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant de mettre ce cas-là. Donc, eux, ils sont dans le cadre de la croissance de l'entreprise. Ils sont au nord d'Angers. Et donc, ils vont transférer l'activité dans un nouveau bâtiment. Là, ils sont dans un bâtiment pour la production, ils n'ont plus de place. Pareil, ils ont une boutique de vente sur site qui est trop petite. Donc, ils ont acheté un bâtiment dans lequel ils vont s'implanter avec
l'agrandissement pour la partie équipement et production, et également ils vont développer leur magasin de vente qui marche bien. Donc là, on regarde l'activité de l'entreprise. On a déjà travaillé, nous, sur la validité de l'éligibilité du projet au dispositif. Là, on avait notamment le petit souci d'avoir des points pour l'amont agricole. Ce que je disais tout à l'heure, le café, par contre, il y a très peu de production en France. Donc là, on ne peut pas avoir tous les points de sélection pour dire, ben voilà, nous, on s'approvisionne au Pays de la Loire ou en France. Ben, le café, il vient plutôt de Colombie, d'Afrique, etc. Donc ça, c'était un premier point. Et on a également conseillé l'entreprise sur la réalisation d'un audit RSE qui était nécessaire à la validation du dossier. Comme on n'avait pas les points pour la partie production agricole, il fallait absolument avoir des points sur l'audit RSE. Donc là, on les a accompagnés également sur cette partie-là. Donc le dossier est déposé, on a pour 430 000 euros d'investissement éligible, et la demande de subvention, donc là qui est en cours d'instruction, donc elle est à hauteur de 130 000 euros. Donc là, donc ce qui est intéressant également sur ce dossier-là, pour information, c'est que là, on a déposé le dossier en cours d'instruction, on attend maintenant le retour du service instructeur, et en complément, on va déposer un autre dossier également pour le tourisme d'affaires. L'entreprise va organiser des visites pour mettre en avant son expertise, la production, comment fonctionne une brûlerie, qu'on ne connaît pas forcément. Et donc ça, cette partie-là, on a des éléments qui sont éligibles par des dispositifs spécifiques. Et donc là, on va également faire une demande de financement. Donc là, c'est une subvention à hauteur de 50 000 euros, en plus des 130 000 demandés. Voilà un petit peu comment on peut travailler sur sur un même dossier, sur différents financements en fonction de la finalité des dépenses. Le quatrième dispositif, donc là, on repart dans la partie plutôt agricole, donc les serres, qui est un sujet qu'on retrouve fréquemment. Donc là, l'idée, c'était de parler notamment de l'étude diagnostic serre. Il y a un dispositif spécifique qui existe dès que pour l'installation de nouvelles serres ou éventuellement rénover les serres. Donc cette étude, l'objectif, c'est de pouvoir identifier donc les solutions de réduction de consommation d'énergie. Et c'est d'évaluer la pertinence, notamment sur les équipements qui pourraient être intégrés pour réduire notamment la consommation d'énergie. Et donc le diagnostic, il va donc notamment regarder tout ce qui va concerner l'éclairage, la ventilation, la gestion thermique, et également proposer des solutions adaptées pour vos clients. Donc ça, ce diagnostic, il est finançable. L'avantage, ça permet également pour l'entreprise de réduire, de réaliser des économies d'énergie sur son site, ça peut aller jusqu'à 50%. Ça permet donc justement de mieux sélectionner l'investissement pour qu'il soit rentable et plus rentable et également écologique pour l'entreprise, sachant que là, l'étude, elle peut être financée jusqu'à 70% avec un plafond de 50 000 euros. Donc ça laisse quand même une prise en charge de 30% seulement pour l'entreprise, donc c'est quand même assez réduit. Sachant qu'en plus, derrière, une fois qu'on a financé le diagnostic serre, il y a possibilité également d'aller solliciter des aides à l'investissement pour l'acquisition des serres. Donc là, ça peut monter jusqu'à 25, voire un peu plus, 25%, voire un peu plus, selon les projets. Donc les points importants, c'est de ne pas avoir signé, par contre, le devis de l'étude avant d'avoir sollicité donc, le financeur. C'est ce qu'on va retrouver sur la majorité des dispositifs d'aide publique, toujours solliciter le financeur avant de signer les devis, que ce soit l'acquisition de machines, de l'immobilier ou des études. Donc un cas pratique, donc là c'est un cas pour une exploitation agricole en production de tomates qui est en Bretagne. Donc dans un premier temps, il nous a sollicité pour réaliser une étude justement performance pour l'installation d'une nouvelle serre, et bien entendu après dans le second temps pour financer l'acquisition de la serre. Donc là, on avait bien entendu identifié le dispositif de l'ADEME pour permettre de financer l'étude dans un premier temps, et le dispositif, donc c'est un dispositif européen pour l'acquisition de la serre. Donc là, on a préparé les dossiers, comme je disais, en étant bien vigilant sur le planning d'avancement du projet et du dépôt des dossiers, où en est l'étude, à quel moment il faut aller solliciter le financeur, à quel moment on peut signer les devis. Pareil pour la partie équipement des serres, voilà. Donc on doit bien respecter toute cette temporalité pour ne pas être inéligible si on signe trop tôt, notamment un devis. Donc, au niveau des dépenses, on avait une étude de 75 000 euros qui a été financée à 37 500 euros. Donc, c'était un 50%, donc c'était assez intéressant pour l'entreprise. Et au niveau de la serre, qui est un investissement quand même de 800 000 euros, qui était assez importante. Et là, on a été obtenir 200 000 euros pour la serre qui a été installée sur l'exploitation.
Et le cinquième, hein, donc le top 5, donc le cinquième dispositif qu'on souhaitait donc mettre en avant ce matin dans le webinaire, donc c'est l'aide à l'investissement à la ferme, donc qui est assez proche du dispositif sur l'agroalimentaire qu'on a évoqué tout à l'heure, mais qui est vraiment pour des entreprises, statut SA, etc. Et là, on va être vraiment pour les exploitations agricoles, hein, avec des nuances sur ce point-là. Donc là, c'est une aide FEDER, une aide européenne, FEADER, pardon, qui est dédiée vraiment à toute la partie investissement productif agricole. Donc là, c'est vraiment pour soutenir donc, les exploitations dans l'acquisition de matériel, d'équipements. Hein, l'idée étant d'améliorer la performance économique, les performances environnementales, sociétales et RSE, bien entendu. Donc là, on est vraiment pour toutes les parties, donc c'est vraiment pour les exploitations agricoles. C'est là que souvent, nous, on vérifie bien qui va porter le projet. Hein, parfois, on a deux structures. Est-ce que c'est une SCEA ou une EARL? Est-ce que c'est une SS qui va gérer que la partie conditionnement? Du coup, on ne serait pas sur les mêmes dispositifs d'aide. Les taux d'intervention, donc on est entre 20 et 40%, hein, bien entendu, selon la localisation du projet et également selon, après, certains critères de sélection du dossier. Les dépenses logiques sont assez larges. On va avoir du matériel agricole, arboricole, des équipements de culture, de récolte, tous les éléments, hein, les équipements relatifs à la transformation, séchage. Donc c'est assez large. Et également, selon certaines régions, on peut le combiner avec des aides à la rénovation de bâtiments agricoles. Hein, c'est pour ça, chaque fois, nous, on va regarder en disant, sur l'investissement, effectivement, si en même temps, il y a un projet de rénovation de bâtiment, on peut également parfois les financer. Les points de vigilance, justement, ça va être selon la localisation du projet. On va avoir des taux d'intervention, des critères de sélection qui vont être spécifiques à chaque territoire. Donc là, qui à chaque région, mais également à département et parfois même, ça peut être au niveau de la Comcom. Donc à chaque fois, on va vérifier tous ces éléments-là pour dire qu'est-ce qui est éligible et quel est le taux d'intervention qui va être retenu par le financeur. Donc là, un exemple concret, c'est vraiment un client qui a signé quelques semaines avec nous, donc tout récent, mais c'était pour donner un exemple vraiment très pertinent sur cette approche-là. Donc là, c'est une création d'une exploitation arboricole. C'est un jeune agriculteur, hein, c'est sa première exploitation agricole, et donc il va être orienté arboriculture et culture de plantes aromatiques. Donc il prévoit également de faire de la transformation, de la vente directe, sensibilisation publique, donc c'est assez large. Donc là, par contre, on est en région sud, hein, sur ce projet-là. Et donc là, justement, on est en train d'affiner les devis, hein, pour connaître bien le montant des investissements. Et il y a une rénovation d'une bâtisse en même temps. Donc là, on a identifié les différents projets, les différents dispositifs d'aide au regard du projet. Donc pour info, on a identifié 8. Donc, on est en train de mettre en place la stratégie justement de financement pour le dépôt des dossiers, hein, des différents dossiers qu'on a identifiés, pour optimiser le montant des subventions. Certains lignes vont être éligibles sur certains dispositifs, sur d'autres, parfois elles vont être complémentaires. Donc là, on optimise. Donc le budget de dépenses devrait être aux alentours de 350 000 euros, hein, logiquement. Et donc, à partir de ces éléments-là, nous, on a identifié à peu près 200 000 euros de subventions potentielles. Donc, quand on parle des 8 dispositifs, bien entendu, vous connaissez la dotation jeune agriculteur, la DJA. Il y a l'aide, donc là, notamment à l'investissement pour les investissements aux équipements agricoles. On a une aide pour la rénovation du bâtiment, du bâtisse. On a une aide qui va être pour la plantation de haies. Hein, il va mettre des haies également sur son terrain, donc ça va rentrer dedans. Il y a une aide spécifique pour la pollinisation. On a des plantes aromatiques, donc on peut avoir des dispositifs. On a également une aide sur la biodiversité. Donc, vous voyez, c'est assez large, hein, sur les dispositifs sur lesquels on s'est positionné pour ce client. Donc, voilà les 5 aides, hein, qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, sachant qu'il y en a bien d'autres, bien entendu. L'idée étant de pouvoir donner un aperçu des principales, celles qu'on va solliciter en priorité auprès des financeurs. Rapidement, pourquoi Ekeos? Comme présenté le cabinet, donc Sarah, mon associé et moi-même, donc on a créé Ekeos il y a 5 ans. Pourquoi on a créé Ekeos? Donc moi, hein, j'ai travaillé avant pendant 15 ans au sein des chambres de commerce. J'accompagnais les chefs d'entreprise dans le cadre de leurs projets d'investissement. Et à la fin, je rencontrais des chefs d'entreprise. Ils me disaient, voilà, je vais investir, je refais un nouveau bâtiment, etc. Je leur donnais l'info pour dire, tu peux solliciter tel dispositif d'aide pour financer le projet. Et je les revoyais 2-3 mois après, et malheureusement, à chaque fois, je leur posais la question, vous en êtes où dans le dépôt, tu as eu les subventions ou pas?
Et à chaque fois, la plupart du temps, ils me disaient, bah non, j'ai commencé à monter, j'ai rien compris, ça prenait trop de temps, j'ai laissé tomber l'affaire. J'ai déposé le dossier, ils m'ont posé des questions, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient, j'ai laissé tomber. Donc c'est là, avec Sarah, on s'est dit, bon, on voit qu'il y a un bug, il y a quand même plusieurs milliards d'euros d'aide publique chaque année pour les entreprises, et que malheureusement, souvent, bah, ils passent à côté. Donc on a créé Ikeo justement pour pouvoir vous accompagner, un, dans l'identification des aides, en fonction du projet, bien entendu, et deux, dans le montage du dossier. C'est pour ça, c'est assez important. Donc n'hésitez pas. Donc je pense que Sarah va mettre notamment dans le chat le lien vers mon agenda. Donc si vous avez des projets d'investissement ou autres, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous sur mon agenda, hop, pour regarder en fonction de vos disponibilités. Et du coup, on prend rendez-vous, puis on échange pour évoquer votre projet. Voilà pour la présentation des 5, le top 5 des aides agricoles et agroalimentaires. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et donc, comme convenu, je vous propose maintenant de passer aux parties questions-réponses. Il est trop 2, on peut se laisser un bon quart d'heure pour échanger à ce sujet.